envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yavalane. Envahis-moi de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yavalane. Envahis-moi de ton esprit. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui
belles œuvres de Paul. Oh yeah. Je vois la détermination, je vois le courage pour l'évangélisation. Je voudrais faire de même pour proclamer le nom de Jésus. C'est mon plus grand désir. Je voudrais faire de même pour proclamer le nom de Yahweh. Oh yeah. Je voudrais m'en aller pour le gospel act. C'est mon temps de proclamer le nom de Jésus. Je voudrais m'en aller pour le gospel act. C'est mon temps, I will go. Oh. Comme Paul, utilise-moi Seigneur, comme Jean, utilise-moi Seigneur. C'est mon plus grand désir. Comme Paul, utilise-moi Seigneur, comme Jean, utilise-moi Seigneur. Yeah. I will work with you. I will work with you, God. I will work with you. Je voudrais m'en aller pour le gospel act. C'est mon temps de proclamer le nom de Yahweh. Je voudrais m'en aller pour le gospel act. C'est mon temps, I will go. Go. Nos frères et sœurs dans le Seigneur, c'est terminé une autre semaine de notre vie. 7 jours se sont écoulés sous le tic-tac, tic-tac de la grande horloge de l'Éternel qui ne s'arrête jamais de crépiter. C'est terminé une autre semaine de notre vie et nous avons l'obligation de rendre à Dieu l'adoration qui lui est due. Une adoration où nous reconnaissons qu'il est notre Créateur et le pourvoyeur de tous nos besoins. Ainsi donc, pour terminer cette semaine en apothéose avec les anges en concert, il nous faut aller dans le livre de Dieu, le seul livre, tirer une portion qui va nous aider à louer Dieu avec force et puissance. Et je m'en vais vous accompagner dans cette aventure. Une aventure merveilleuse pour vous parler des hommes forts du temps de David, des hommes forts qui ont rendu David puissant. Nous allons parler de ces gladiateurs. Nous allons retracer légèrement leur portrait. Restons scotchés à cette réflexion parce que le Seigneur est avec nous et sa grandeur durera toujours. David était l'élu de Dieu pour remplacer Saül à la tête du royaume d'Israël. Saül avait volé bas et l'Éternel l'avait rejeté. Et David avait été choisi à sa place. David auparavant était lui-même un terrible guerrier. Vous vous rappelez qu'il a coupé la tête de Goliath de Gath. Vous vous rappelez qu'au moment où il paissait les brebis de son père, il était toujours
en bataille contre les lions et les ours et il les terrassait. Vous vous rappelez que pour payer la dot de sa première femme, Michal, fille de Saül, il a dû déposer sur le trône de Saül 100 prépuces de Philistins. Et pour avoir un prépuce de Philistins, il fallait immoler le Philistin. David, au moment où il prend dans l'oreille, il doit s'entourer d'hommes forts. Il doit s'entourer d'hommes puissants. Il doit s'entourer des gladiateurs de la guerre. Et c'est pour cela qu'au cours de cette émission, nous allons vous parler des gladiateurs de David. Comment il a fait pour les choisir? Quelles ont été leurs prouesses pour mériter qu'ils entrent dans le panthéon des grands de David? Oui, le livre de 2 Samuel va nous accompagner. Au-dessus de mes projets, tu règnes en maître absolu. Au-delà de mes attentes, tu me donnes encore plus. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Dans ma vie, oh Jésus, viens régner en maître absolu. Règne en moi, oh Jésus, parce que j'ai tant besoin de toi, que ta grâce m'accompagne. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais que tu es là. Tu es là, tout près de ma vie. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Je suis à toi, tu es en moi, on est ensemble. Je suis ton fils, tu es mon Père, on est une famille. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Tu es toujours là, yeah, tout près de moi.
que nous rapporte le livre de 2 Samuel, le chapitre 23, à partir du verset 8. Il est dit, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jocheb Basebet, le Tachkemonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Eliezer, fils de Dodo, fils d'Aposhi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour. Le peuple revint avec Eliezer seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agé, Ardara, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. Amis nos frères et sœurs dans le Seigneur, voilà les 3 principaux gladiateurs de David. Ils ont été des hommes qui ont démontré la vivacité dans l'art de la guerre. Pour rendre la liste exhaustive, à partir du verset 25, nous avons cette liste des vaillants hommes de David. Il est dit Shama de Aaron, Elika de Aaron, Hélène de Pélène, Ira fils de Ikesh de Tekoa, Abiezer d'Anadon, Mebunaï de Usha, Chalmon d'Akosha, Mahari de Netofa, Hélène fils de Bana de Netofa, Itaï fils de Ribaï de Gibéa des fils de Benjamin, Benadja de Piraton, Ildaï de Nakale Gash, Abi Albon d'Araba, Azmavet de Maab de Bachou, Eliaba de Chalbon, Béné de Chazen, Jonathan, Shama d'Ara, Hacham fils de Shara d'Ara, Eliaphet fils de Achabaï, fils de Makatien, Eliam fils d'Ahiotophel de Kilo, et Raïe de Carmel, Payari d'Ara, Télep l'Ammonite, Nahari de Béroth qui portait des armes de joie, fils de Tcheriba, Ira de Jéter, Gareb de Jéter, Uri le Hessien, en tout 37. Voilà la liste exhaustive des hommes forts de David. Quand j'ai fini de faire cette liste exhaustive des hommes forts de David, en quoi cela nous concerne, nous qui sommes parvenus à la fin des temps? Oui, nous ne sommes pas appelés à trancher la tête avec l'épée comme le faisaient ces guerriers. Mais nous sommes appelés à devenir une armée terrible d'évangélistes. Nous sommes appelés à aller jusqu'aux confins de la terre pour devenir les hommes forts de Jésus. Nous sommes appelés à permettre à ce que la lanterne de Christ reste allumée. Nous sommes appelés à nourrir cette lanterne avec l'huile de notre courage. Les hommes forts de David l'ont amené à gouverner avec efficacité. Ils ont été à la hauteur du profil de leur job. Il faut mouiller nos maillots. Il faut devenir des vibrants. Il est écrit dans notre manière de faire. Il faut devenir des brillants au nom de Jésus-Christ dans nos ordres à donner. C'est ce à quoi, génération de la fin des temps, que nous sommes appelés à remplir comme mission. David est devenu puissant à cause des hommes forts qui l'ont entouré. L'œuvre de Christ sera puissante à cause des hommes forts qui se mêleront à cette œuvre à la fin des temps avec puissance et abnégation. Frères et sœurs dans le Seigneur, amis internautes, la semaine a décliné. Il faut bien que dans les annales célestes, qu'on retrouve des hommes forts de notre époque en train de tenir face aux missions évangéliques qui nous sont dévolues.
passer une agréable semaine. Je veux dire, un agréable week-end. Un adorable sabbat. Et que l'Éternel nous accompagne. Shalom.